petites licornes poilues, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver cette semaine. Surtout qu'on va voir un élément très important chez Zao. Il s'agit des crayons. Le crayon, c'est ce que tu vas toujours avoir dans ta trousse. C'est vraiment très important pour souligner ton regard. Et ce qui est bien chez Zao, c'est que les crayons, ils peuvent aller pour les 3 zones du visage. C'est-à-dire les yeux, la bouche et les sourcils. Bon après, bien sûr, le vert ou le bleu marine sur les sourcils, ça peut faire un genre, mais c'est pas ce que tu vas mettre tous les jours. Sauf bien sûr, si tu es ici, que tu es une licorne, c'est tout à fait possible. Sache également que tu as un crayon qui a été spécialement créé pour les sourcils. C'est le numéro 613, qui est un taupe, qu'on conseille plutôt pour des blondes ou des personnes châtains. Il a été créé spécialement pour les sourcils. Après tu peux également le mettre sur tes yeux si tu préfères. Si par exemple tu veux un effet ultra nude, c'est vrai qu'il rend bien sur les yeux clairs ou sur les personnes un peu matures qui ont les cheveux blancs ou cheveux gris. En revanche, sur une personne qui a les yeux foncés, etc., c'est vrai qu'il va être un petit peu terne. Donc le 613, c'est le bordel ici. 613. Donc 613 c'est spécial sourcils. Donc du coup, ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment une couleur passe-partout. C'est vraiment l'idéal pour redessiner tes sourcils. Si tu as les sourcils clairs, blonds, cendrés ou blancs, et que tu as des petits trous, ça te permet de bien du coup brosser tes sourcils et surtout de refaire une jolie ligne. Ce qui est bien avec les crayons Zao également, donc déjà ils sont vegan, ils sont bio, 100% naturels, ils sont également gluten free. Ce qui est bien donc avec les crayons Zao, c'est qu'ils ne sont pas secs, donc très facile d'application et glissent sur ta peau, donc du coup tu ne te fais pas mal et très facile à dégrader et pour souligner ton regard. Plutôt que de passer 3 heures à essayer de mettre ton crayon comme ça et à te faire mal, là tu peux vraiment passer tu passes 30 secondes à appliquer ton crayon. En plus ils sont enrichis en huile de jojoba qui va nourrir ton contour de l'œil et tu vas également retrouver du beurre de karité qui a un effet émollient et hydratant. Donc vraiment c'est le combo parfait pour ne pas t'abîmer les yeux, surtout si tu mets du crayon tous les jours. Évite les crayons trop chimiques avec les nanoparticules parce qu'en plus le crayon, surtout les crayons noirs, c'est très pigmenté et ça a tendance à rentrer dans ta peau et c'est vraiment pas du tout adapté, c'est pas du tout conseillé. Donc là au moins tu as vraiment une réponse naturelle, healthy comme on dit, pour vraiment faire du bien à ton contour de l'œil et tout en le soulignant. Parce que le but d'un crayon c'est de souligner tes yeux. Donc on a quand même une belle gamme de crayons chez Zao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sais compter, 11, 12, 13, 14. Voilà, on a 14 crayons chez Zao pour l'instant. Je pense qu'ils vont en faire des nouveaux. Ce qui est bien c'est qu'on a vraiment un large choix de palettes de couleurs. On a d'ailleurs 3 couleurs dans les mauves et prunes. Le 612 qui est un mauve bois de rose qui est très beau, qui va très bien pour le contour des lèvres. On a également après le 611 qui est un joli prune. Qui est très bien pour le contour des yeux quand on veut souligner les yeux verts. Et après on a le 606 qui est un prune foncé. Donc par exemple idéal avec le rouge à lèvres que j'ai mis aujourd'hui et également qui est donc qui est très intense, donc très joli quand on veut vraiment bien marquer son contour de l'œil, quand on veut faire ressortir nos yeux gris, nos yeux verts, nos yeux marrons. Après si on a les yeux bleus très clairs, ça a tendance à pas trop aller. Je vais vous montrer donc comment agrandir son regard d'un côté avec donc le prune foncé et de l'autre côté je vais vous montrer comment rapetisser ses yeux si on a des gros yeux. Donc on va faire le prune d'un côté. Également nous avons l'incontournable couleur blanche pour le crayon. Donc ce qui est super avec le blanc, c'est qu'on peut très bien l'utiliser par exemple soit pour intensifier son fard blanc au coin interne, quand on veut se faire vraiment quelque chose de très lumineux, on peut mettre le blanc sur toute la paupière avec par-dessus le blanc ou un crème clair. Ou alors on peut également l'utiliser un peu comme on faisait il y a quelques années, on met le blanc à l'intérieur de l'œil pour agrandir le regard. C'est encore utilisé par exemple au cinéma ou pour certaines personnes qui ont des petits yeux pour les agrandir. Mais c'est vrai que maintenant c'est un peu moins la tendance. Mais c'est vrai que par exemple même pour Halloween, quand on veut se faire des lignes blanches sur son visage ou quoi, c'est vrai que le blanc c'est... De toute façon, on en a toujours besoin. Ensuite, nous allons retrouver le numéro 609 qui est un rose clair. Soit quand on veut se faire une bouche de Barbie ou quand on veut se faire une bouche plus claire que sa peau. Quand on est bronzé, c'est très joli. Voilà, moi par exemple qui suis claire de peau, c'est vrai que c'est pas le genre de couleur qui me va. Donc bien sûr adapté en fonction de votre carnation. Et on peut aussi l'utiliser par exemple pour faire un maquillage de poupée. On peut faire vraiment plein de choses avec. Le rose clair c'est pareil, c'est une couleur dont on pense pas forcément mais qui est quand même assez utile. Donc c'est le numéro 609.
Le 603 est un rose beige, un légèrement givré, un peu satiné, idéal pour illuminer. Il est ultra nude. Vous pouvez le mettre sur toute la bouche juste pour illuminer un peu, donner un effet scintillant. L'été c'est super beau. Ou juste voilà au ras des cils sur la paupière pour un peu illuminer si vous êtes un petit peu fatigué. Il est vraiment très sympa et en plus il a une couleur très originale. Le 602, l'indécrottable brun, indispensable dans sa trousse de toilette. Un brun qui est quand même assez chaud, qui n'est pas très foncé, donc il peut aller même sur des yeux clairs. Idéal pour réchauffer le contour de l'œil tout en restant naturel. On peut aussi l'utiliser sur les lèvres si on utilise un beige, un taupe ou un brun. C'est vraiment très important, c'est très joli sur les yeux bleus, les yeux verts. Un petit peu clair pour les yeux marron foncé et franchement ça ne ressort pas très bien. Ou alors voilà, si vous faites en dégradé avec un noir ou avec un brun plus foncé c'est bien, mais sinon plutôt pour les yeux bleus, verts ou gris. Le 608 est un brick orangé, il est très original, pareil, c'est comme un peu le rose givré, il est très sympa parce qu'il change un peu des couleurs habituelles qu'on peut retrouver. Il va très bien soit sur des peaux un petit peu dorées, soit quand on a les yeux plutôt verts ou plutôt bleus, surtout sur les yeux bleus ça va très bien, au niveau de la bouche hein, je vous parle. Hein. Sur les yeux, ça fera un peu les yeux de lapin russe si vous avez les yeux clairs. En revanche voilà, sur la bouche c'est très joli quand on veut se faire une belle bouche mate, un peu orangée ou un peu brique. Et après on peut très bien le mettre sur les yeux l'été, quand on est très bronzé, et on dégrade avec un brun un peu cuivré. Du coup ça va réveiller le contour de l'œil et donner encore plus d'intensité à votre bronzage. Ensuite on va retrouver le 610, c'est un orangé légèrement satiné, il est un petit peu brillant. Donc quand vous faites une bouche un peu glossée, un petit peu orangé glossé, ou une bouche rouge clair orangé, très bien pour sortir celui-ci. Et sur les yeux, vous le mettez par exemple quand vous faites un maquillage très coloré, vous en mettez un tout petit peu au coin externe ou au ras des cils pour accentuer la couleur de votre smoky coloré. Le gris crayon Zao c'est le numéro 607. Alors celui-ci en fait il est très joli parce que déjà c'est un gris souris. Donc le gris souris par exemple si on a les sourcils un peu blancs ou un peu gris ça va très bien avec, ça va les dessiner mais en douceur. Très souvent quand on a les sourcils clairs on s'imagine qu'il faut les foncer. Le nombre de personnes qui ont les sourcils gris ou blancs qui mettent du noir sur leurs sourcils, attention, ça durcit les traits et en plus bah, du coup ça ne va pas du tout avec votre peau, vos sourcils et vos cheveux. Donc là c'est vraiment la réponse idéale. Quand on a les yeux très clairs ou la peau très claire, on met un petit peu au ras des cils également pour souligner, ça c'est très bien. Quand on a la peau mate ou les yeux marrons, par contre ça ne va pas du tout ressortir. Notre vert c'est le numéro 604, c'est un très joli vert, c'est un vert un peu canard, donc c'est un vert foncé. C'est vraiment une couleur que je recommande vivement sur les yeux marrons parce que ça met en valeur le marron de l'œil. Quand on a les yeux marrons, le prune, le vert, le bleu, ça va très bien. Donc là si vous voulez vous faire un petit smoky vert ou juste souligner le ras des cils avec un peu de fard vert pour estomper et agrandir le regard, il est très sympa. Le numéro 605, nous sommes sur un bleu marine. Pareil comme le vert, il va très bien sur les yeux marrons. Ou alors si vous avez les yeux bleus mais très clairs. Ou alors si vous voulez vous faire un smoky dans les bleus, dans les verts, vous voulez faire vraiment un dégradé de couleur et que vous avez les yeux clairs, ce sera vraiment très beau. C'est un joli bleu, le bleu n'est plus vraiment à la mode, mais c'est surtout les bleus clairs qui ne sont plus à la mode. Les bleus marines sur les yeux marrons, vraiment, c'est magnifique. Moi j'en mets très régulièrement, j'aime beaucoup le bleu. Et notre fameux noir, qui est le numéro 601. Donc le noir bien sûr, un indémodable. Le crayon noir souligne quasiment tous les yeux, toutes les couleurs d'yeux. Attention si vous avez les yeux fatigués ou si vous êtes un peu ridé, le noir souvent ça durcit et ça accentue les rides. Donc bien le fondre ou vraiment en mettre au ras des cils pour ne pas que ça fasse trop. Il peut aller avec toutes les couleurs d'yeux. On peut le mettre aussi en base de fard à paupières quand on veut faire des smokies. Ça va intensifier le fard noir de Zao et ça va permettre de faire un smoky qui va durer plus longtemps. On peut également quand on se fait un smoky le mettre sur la muqueuse. Je déconseille de mettre tout le temps les crayons sur la muqueuse car ça bouche le canal lacrymal. Donc c'est pas très conseillé. Après comme c'est du 100% naturel c'est beaucoup moins grave. Disons que la peau va plus facilement s'en débarrasser. Après attention de ne pas tout le temps mettre du crayon dans l'œil, ça laisse pas trop la peau respirer et en plus si on a des lentilles c'est pas génial. Donc désormais je vais vous montrer d'un côté avec le prune comment rapetisser votre regard si vous avez les yeux un petit peu gros ou un peu globuleux, et avec le crayon noir de l'autre côté je vais vous montrer comment agrandir votre regard, comment l'étirer.
donc deux techniques pour appliquer son crayon. Le côté prune, j'aurais dû prendre du prune, j'aurais pu prendre du vert, du bleu, mais c'est juste pour vous montrer. En fait, surtout on n'étire pas le crayon vers le coin externe, on ne va pas au-delà de la paupière mobile, on fait se rejoindre les deux extrémités, coin externe, coin interne, et en fait on met bien le crayon jusqu'au coin interne en englobant vraiment la petite partie qui est juste ici, juste avant le creux. On n'hésite pas à mettre le crayon vraiment sur la racine des cils et sur la muqueuse si vraiment on veut vraiment refermer son regard. C'est encore plus percutant quand on fait avec le noir, mais je voulais quand même vous montrer deux couleurs pour que ce soit plus intéressant pour vous. Et l'autre œil, lui, va permettre, donc avec le noir, hein, là j'ai vraiment étiré les yeux. Donc là on n'hésite pas à bien dépasser au-dessus de la paupière mobile. Là je l'ai fait très étiré pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte sur la vidéo. Mais vous pouvez faire bien sûr un tout petit peu moins étiré. Ce qu'il faut c'est qu'en fait les deux ras de cils se rejoignent en suivant donc le ras de cils inférieur qui va en direction de la fin du sourcil. Ça c'est vraiment votre credo de base pour réussir à vraiment étirer votre regard. Vous faites mourir le crayon au ras des cils sans aller sur la muqueuse en vous arrêtant vers le milieu de l'œil. Il faut vraiment que ça soit de plus en plus fin et qu'on ne voit pas en fait que le crayon s'arrête. Et pareil pour le ras de cils supérieur, là on va pas jusqu'au milieu, on va jusqu'aux 3/4 de l'œil. Et là il faut vraiment pareil laisser mourir le crayon vers les 3/4 de l'œil, il faut pas qu'on se rende compte vraiment qu'il s'arrête, voilà. Alors que pour l'autre œil, c'est moins dessiné, c'est vraiment on fait tout le contour de l'œil et du coup ça rapetit un petit peu. La semaine prochaine je vais vous montrer quelque chose d'assez sympathique, vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire. D'ici là prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on peut se faire bel et beau sans faire de mal aux animaux. À bientôt!